Vous êtes sur la télévision de tous les regards positifs, optimistes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir, peut-être bonjour du matin, tout cela dépend de l'endroit où vous nous suivez sur la planète. En tout cas, ici à Bujumbura, il sonne exactement 19 heures passées de 45 minutes. Il est même heure à Lilongwe, au Malawi, où nous sommes suivis sur Canal+, la chaîne 396. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition du soir. Patrice Kini, c'est mon nom, votre humble serviteur. Au sommaire de ce journal, un esprit de cohabitation et de rapprochement mutuel est très nécessaire entre les gouvernants et les gouvernés. Cela, on vous réserve au début de ce journal. Et à la fin de ce journal, on va se rendre au Malawi justement pour parler de ces inondations causées par le changement climatique. Voilà, vous avez tous les programmes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette édition du journal sur la Best Entertainment Television, BTV. Bienvenue. Les autorités doivent rester auprès de ceux qui gouvernent, cela pour une bonne gestion gouvernementale, dit Évariste Ngaïmeba. Il est historien également, il est professeur des universités. Tout cela, c'est à travers ces reportages de notre confrère Elvis Mounianese. Un leader exemplaire doit faire tout son possible pour le bien du peuple qu'il dirige. C'est ce qui a été exposé lors du débat organisé par Parsem, centré sur le leadership et la bonne gouvernance, comme l'a souligné Évariste Ngaïmenda, historien et professeur des universités. Non, les dirigeants, il faudrait leur rappeler, surtout leur demander qu'ils se souviennent constamment qu'ils sont là pour l'intérêt général, qu'ils sont là pour l'intérêt de ceux qui les dirigent. Peu importe comment ils sont là, que ce soit un mandat électif et que ce soit sous forme de désignation par autorité qui en est investie par la loi. Une fois que tu es là, l'idéal serait que tu en sortes sans regret, que plutôt la population trouve intérêt à te garder et même à te réclamer après, parce qu'elle a vu que tu te soucies d'elle. Jérémy Ngendakumana, l'un des participants au débat, incite les dirigeants à prendre en compte les préoccupations du peuple et à trouver des solutions à ces problèmes. Le leader montre le chemin, il oriente, il guide, bref, il connaît ses brebis comme on dit dans la Bible, il sait qui a faim, qui est fatigué, il sait qui sait quoi, qui peut faire quoi. Bref, le leader doit comprendre toutes ces qualités pour qu'on puisse aller vers l'objectif convenu. Cette conférence débat a été organisée sous le thème « Le leadership et la bonne gouvernance au service de la réalisation des objectifs de développement ». Et sur le podium de la santé, je reprends Irambona Brenda Kelly Deborah. Manger des fromages ou des chocolats ou avoir des insomnies peuvent être à la base des migraines fréquentes. Cela a été dit par le neurologue Dr Benjamin Diokubgayo à travers ce rapport. Avoir des migraines fréquemment peut être un signe d'autres maladies comme l'AVC ou de tumeurs cérébrales. Cela a été dit par le neurologue Dr Benjamin Diokubgayo. C'est pas normal parce que quand on a des migraines quotidiennes, c'est-à-dire on est arrivé à un stade qui est un peu avancé. Bien sûr, les migraines ou bien les maux de tête ou bien les céphalées, ça peut être aussi un signe d'autres maladies. Par exemple, en cas d'AVC, il y a des AVC qui se précèdent par des maux de tête intenses. Il y a aussi une hypertension intracrânienne. Il y a aussi des tumeurs cérébrales. Il y a beaucoup de choses qui peuvent occasionner des céphalées. Dr Benjamin Diokubgayo nous propose quelques attitudes à adopter pour guérir de la migraine et bien se prévenir. Pour ça, il faut en connaître les facteurs provocateurs. D'emblée, il y a la génétique. La génétique, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition familiale, ça c'est inévitable. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs qu'on peut éviter. Par exemple, la consommation d'alcool, consommation du café, du fromage, ou bien des insomnies. Quand vous passez des nuits blanches, on peut avoir des crises migraineuses.
vous saurez que prendre des médicaments quotidiennement peut causer des effets secondaires comme des anomalies au niveau du foie, au niveau de l'estomac, on peut avoir des gastrites et on peut avoir aussi une résistance aux antalgiques. Noël se rapproche et la société de télédiffusion numérique du Burundi, STNB, se rapproche de plus en plus de son aimable clientèle. Une promotion Noël est en place chez STNB comme annoncé par Paul Waichao. Il est directeur général de la dite société. Il l'a dit lors d'une conférence de presse qui a été animée aujourd'hui vendredi 15 novembre. Allez, Loris Nongouzi pour ce reportage. La société de télédiffusion numérique du Burundi, STNB en sigle, a tenu une conférence de presse ce vendredi 15 novembre 2024 en vue de dévoiler la promotion Noël auprès de leur clientèle. Paul Weichao, directeur général de cette société, a donné les détails de cette promotion. Notre société a installé 3 bouquets pour les clients. Les 3 bouquets sont le bouquet Nova, le prix c'est 12 000 francs par mois. Et aussi le deuxième bouquet, c'est le bouquet basique, le prix c'est 20 000 francs par mois. Et le bouquet le plus cher, c'est le bouquet classique, avec un prix s'élève à 36 000 francs. Les clients peuvent payer le bouquet actuel de 2 mois. Ils bénéficient du bouquet supérieur. Par exemple, si le client actuellement il a le bouquet Nova, s'il continue à payer le bouquet Nova 2 mois, c'est-à-dire 24 000, ils peuvent regarder le bouquet basique pendant 2 mois. Pour les personnes voulant s'approvisionner en décodeur de la STNB, Paul Wenchao leur indique où se diriger. Pour avoir les kits décodeurs de STNB, les clients n'ont qu'à payer 40 000 francs. Le prix c'est 40 000, qui comprend 2 mois de bouquet basique. Et le décodeur et antenne sont gratuits. Les clients peuvent trouver ces décodeurs chez les distributeurs et aussi chez nos agents mobiles de provinces couvertes par le signal de STNB à l'heure actuelle. Purumbuha Mehi, Bubanza, Purumbuha Huhal, Moaro, Molambia, Kitega, et aussi une partie des provinces de Sibitoki, Kayanza et Kilondo. Vous saurez qu'avec le décodeur STNB, même sans abonnement, vous pouvez regarder la chaîne de la télévision nationale du Burundi, RTNB. Et toujours avec vous, allez Loris Sandongozi, cette fois-ci sur le podium d'e-sport lors de leur 5e match dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations édition 2025. Le Burundi a fait match nul contre le Malawi. Et c'est pour le premier match du nouvel entraîneur Patrick Sangwa. Le reportage. Dans le cadre des éliminatoires pour la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, le Burundi a fait un match nul et vierge contre le Malawi dans son 5e match de ses qualifications. Et pour la première de Sangwa Patrick à la tête de l'équipe nationale Inamba Murugamba, Patrick Arakandi, chargé de la communication au sein du staff de l'équipe nationale, tranquillise les Burundais qu'au prochain match, les Hirondelles seront bien préparés. Inamba hanini basatiriye mugabo urabona yuko hanini bakina bari inyuma. Pour ce match contre le Malawi, nous avons proposé un jeu très défensif et nous avons fait plusieurs erreurs dans le cours du jeu et nous devons changer ça pour le prochain match contre le Sénégal. Je crois que l'entraîneur a vu là où corriger. Nous avons l'habitude que pour les grands matchs, le Burundi joue très bien. Et pour le prochain match contre le Sénégal, Sangwa Patrick admet qu'il va proposer un jeu très offensif et pourra s'appuyer sur le retour de Bonfils Caleb, attaquant phare de l'équipe nationale, après qu'il a joué quelques minutes contre le Malawi. Bonfils Caleb wewe yarasanzwe ari hanze kubera imvune
yakinya umwanya mutoya rero twibaza yuko Dans 5 matchs joués, le Burundi comptabilise 4 points et est déjà éliminé de la prochaine Coupe d'Afrique. À l'étranger, dans la Ligue des Nations de l'UEFA, les Bleus de la France ont fait un match nul et vierge contre l'Israël et comptabilisent 4 matchs nuls au cours de l'année 2024, ce qui n'est pas arrivé à l'équipe de France dans les 20 dernières années, et cela génère des murmures quant au probable limogeage de son entraîneur Didier Deschamps, qui pourrait être remplacé, selon toujours les rumeurs, par l'ancien entraîneur du Real Madrid et légende de bleu Zinedine Zidane. À Manchester United, Ruben Amorim, nouvel entraîneur du club, a entamé les entraînements et s'apprête à jouer son premier match le 24 novembre prochain quand Manchester United accueillera Ipswich Town. Et parlons toujours du Malawi, cette fois-ci, sur le plan environnemental. Les pays continuent d'enregistrer des désolations suite à des inondations causées par le changement climatique. Cela dans le cadre de notre actualité internationale avec Ozana Matenga. Au Malawi, manger devient un combat quotidien dû au dérèglement climatique. Les effets conjugués des cyclones et des épisodes de sécheresse, amplifiés par les dérèglements climatiques, ont plongé les pays dans l'insécurité alimentaire. Si des tentatives d'adaptation commencent à émerger dans ces pays dépendants de son agriculture, elles peinent à se généraliser. Pendant longtemps, le maïs, céréale essentielle de l'alimentation au Malawi, abondait dans les assiettes. Il était récolté directement par les habitants dans les nombreux champs alentours. Mais depuis des saisons, ils sont désespérément vides. En mars 2023, le Malawi a été frappé par Freddy, le cyclone le plus long jamais enregistré. 6 mois de pluie se sont abattus en seulement 6 jours, provoquant inondations et coulées de boue. Quelques 1200 personnes sont mortes et 700 000 ont été déplacées. 2 millions d'agriculteurs ont perdu leurs récoltes et vu leurs champs ravagés. Près de 1,4 million de têtes de bétail ont péri, les champs autour de Kamuga ont été noyés. Et l'eau est toujours là. En novembre 2023, quelques mois à peine après le passage de Freddy, El Niño est arrivé. Le phénomène climatique a plongé le pays, où plus de 16 millions de personnes dépendent de l'agriculture pluviale, dans une sécheresse historique. Plus de 4,4 millions de personnes étaient alors déjà confrontées à une crise alimentaire. Selon l'indice mondial des risques climatiques, le Malawi fait partie des 5 pays les plus touchés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Les précipitations sont devenues de plus en plus irrégulières et les périodes de sécheresse sont alternées avec 5 cyclones depuis 2019. La loi sur la déforestation de l'Union européenne reportée et assouplie par le Parlement européen. Lors d'un vote contesté, une majorité de droite a approuvé jeudi un report d'1 an de la loi et proposé des amendements visant à affaiblir ces dispositions. Le Parlement européen a voté jeudi le report et la modification des dispositions de sa loi sur la déforestation, un règlement de l'Union européenne qui imposerait des obligations à toutes les entreprises qui importent certaines matières premières en Europe. En vertu de cette législation, les produits bovins, le cacao, le café, l'huile de palme, le caoutchouc, le soja et le bois, ainsi que leurs produits dérivés, ne devront pas provenir des terres déboisées et les importateurs devront garantir une traçabilité totale. La législation a été proposée par la Commission européenne pour limiter l'impact de la demande européenne sur la déforestation mondiale. En effet, la consommation de l'Union européenne serait responsable d'environ 10% de la déforestation mondiale, selon un rapport de la FAO. Et voilà, c'est par cette note à l'international que nous bouclons ce journal de ce 15, 11, 20, 24 sur BTV, ce journal que vous pouvez retrouver dès que vous voulez. Allez sur YouTube et tapez @BTV Burundi. Pourquoi croire et faire confiance à la BTV? La BTV, c'est plus de 70 000 abonnés sur YouTube, plus de 65 000 abonnés sur Facebook. Nous sommes également sur X, anciennement Twitter. Nous sommes sur TikTok, Instagram. Nous sommes sur Canal+, la chaîne 396, sur STNB. Vous nous suivez sur la chaîne 105, sur Azam TV. Vous nous suivez actuellement sur la chaîne 391 et sur Star Times. Comme à l'accoutumée, vous êtes toujours sur les chaînes 106 et 781. On se retrouve très prochainement.